Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Vous excuserez ma tête de pas réveillée. Pourtant, je le suis bien. On est lundi après-midi, mais voilà, je suis un peu dans le ménage, dans le fait d'aérer l'appartement aussi parce qu'il a fait très chaud les semaines précédentes. Et donc, on avait des grosses températures. Là, ça y est, c'est enfin retombé. Donc voilà, je suis donc bien occupée. J'ai pas ou peu lu. Parce que la fatigue, parce que plein d'autres choses à faire. Je suis toujours dans la lecture de Meurtre au manoir, donc de Alex Andoril. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, c'est juste que j'ai pas eu du tout le temps de m'y mettre. Enfin, en tout cas, j'ai pas pris le temps de m'y mettre. Donc voilà, j'ose espérer que je vais avancer un petit peu mieux cette semaine. Et je vous en reparlerai du coup dès demain. Je vous donnerai un petit peu mieux mon avis. Là, j'avoue que j'ai pas trop le temps. C'est pour ça que je vous prends sur un coin de table de bibliothèque. J'ai également fait des achats, j'ai eu quelques réceptions, des paquets que j'ai récupérés à l'ancienne maison. Et du coup, je vous montrerai tout ça, tout ça demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi et je prends enfin le temps de vous parler et de ma lecture en cours un petit peu mieux, mais surtout de vous présenter les dernières réceptions et achats que j'ai pu faire puisque ça fait un certain temps que je ne vous ai pas pris. Donc brièvement sur ma lecture en cours, je suis comme je vous le disais hier toujours dans Meurtre au manoir, donc d'Alex Andoril aux éditions Buchet-Chastel. J'aime beaucoup cette lecture, c'est juste que j'avais pas ou peu de temps à y consacrer ces derniers jours et même la semaine dernière. Là ce matin donc j'ai fait le point, j'en suis page 135 sur un roman qui en fait au total 315. Donc j'en suis pas tout à fait à la moitié, mais voilà, je compte bien sur les soirées à venir pour me rattraper et pour avancer sur mes journées aussi, puisqu'en ce moment du coup j'ai un petit peu plus de temps maintenant à y consacrer, maintenant qu'on est bien installé, que les cartons sont bien déballés, que j'ai tout lavé, voilà, tout ce qui s'ensuit également. Donc ça c'est ma lecture papier. Concernant ma lecture audio, je l'ai pas pris avec moi, je suis toujours dans le dernier tome, le tome 13 des enquêtes d'Anna Svensson. Ça fait, je pense que ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois que je suis dessus. Mais en fait j'ai eu peu de temps à consacrer à l'audio. Là je pense que vous l'avez vu dans le plan précédent, mais j'ai acheté de quoi découvrir la peinture au numéro. Donc en fait je vais aller la chercher et je vais vous montrer le concept. Du coup la boîte ressemble à ça. Hop. Et en fait à l'intérieur, alors celle-ci c'est pas celle que moi je vais faire, j'en ai une autre mais elle est déjà ouverte, donc je vais éviter de tout casser. Et en vous le montrant, en fait vous pouvez choisir, donc ça c'est une des marques, hein, ça s'appelle Mon Petit Pinceau, Petit Pinceau tout simplement. Vous avez plusieurs visuels que vous pouvez choisir quand vous l'achetez en magasin. Et en fait dans le kit vous avez du coup des petits pots de peinture qui correspondent à ce nuancier là avec des numéros. Et là c'est pas ouvert, mais du coup vous vous retrouvez avec une toile. Et sur cette toile vous avez le dessin donc, qui est déjà prédessiné et des petits numéros avec les couleurs à remplir. Voilà, c'est quelque chose qui me tentait depuis un certain temps. Et la dernière fois qu'on allait à Cultura, quand il faisait 38 degrés et qu'on cherchait un petit peu de fraîcheur, on a craqué tous les deux avec mon conjoint pour une peinture. Donc lui a pris celle-ci et moi j'en ai pris une autre qui est plus sur New York. Enfin c'est un quartier de New York, mais voilà, dans les mêmes tons. Et je crois que c'est un illustrateur différent à chaque fois. Mais voilà, de toute façon vous l'avez vu ou vous le verrez, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc tout ça pour vous dire que en même temps que je vais commencer ça, je vais reprendre mes lectures audio parce que j'avoue que ça me manque tout simplement. Pareil, je me suis réinscrite à la salle de sport, donc je vais avoir aussi du temps quand je serai sur certaines des machines au niveau du cardio pour peut-être avancer mes lectures. En audio toujours. Et voilà, donc je suis toujours dans le tome 13 d'Anna Svensson. Il faut que je le termine, j'avoue que j'ai l'impression de totalement passer à côté de celui-ci. Là les quelques fois où j'écoute, en fait j'écoute 2 minutes et je me dis mais je me souviens plus qui était le personnage, parce qu'en fait je l'ai écouté de manière tellement saccadée et tellement on va dire éloignée. Enfin à chaque fois que j'ai mis beaucoup de temps, j'arrive pas à trouver mes mots, j'ai mis beaucoup de temps à l'écouter et donc à chaque fois voilà, il faut que je rentre dans l'histoire, que je me souvienne qui sont les personnages. Et à la fois cette enquête-là m'embarque pas plus que les autres. Je crois que j'arrive un peu au bout de la saga Anna Svensson.
Je verrai si je reçois, je me souviens plus en fait si je l'ai demandé ou pas. Je verrai si je reçois la suite, mais voilà, j'avoue que j'arrive un petit peu à lassitude. C'est toujours un peu les mêmes ficelles, il n'y a pas vraiment de nouveauté et au bout d'un moment, bah, en fait, on lit une histoire en sachant quasiment comment ça se termine. C'est un petit peu frustrant. Et surtout quand il s'agit d'enquête et de Cozy Murder. En fait, autant quand et ma transition est toute trouvée, autant quand je lis des romances, en fait, on sait hein, généralement comment ça se termine. Mais c'est vrai que là, sur une enquête, voilà, c'est quand même un peu frustrant. Donc, je vous en reparlerai. Je vous parle du coup de mon dernier achat qui sera l'une de mes prochaines lectures. J'ai craqué sur vos conseils sur le tome 1 de Westwell de Lena Kiefer aux éditions Nox, qui est le label New Romance de chez Albin Michel. Et donc en fait, cette romance, je crois que c'est une trilogie. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou s'il y en aura d'autres, mais il y a au moins 3 tomes qui sont sortis. J'ai vu que de très bons retours dessus. Et donc voilà, et donc en fait, je me suis laissée tenter. Évidemment, comme pour tout le reste, je voulais la 4e de couve. 2 ans qu'Helena Weston n'était pas retournée à New York. 2 ans que sa sœur Valérie et le petit ami de celle-ci, Adam Caldwell, ont été retrouvés morts après une nuit de fête et d'excès. À l'époque, Helena n'avait pas eu le courage d'affronter la haine de la famille Caldwell. Aujourd'hui, elle n'a qu'un objectif, laver la réputation de sa sœur. Mais dans sa quête de la vérité, elle se heurte à l'implacable Jessiah, le frère d'Adam. Helena sait qu'elle devrait le détester et pourtant, il éveille en elle des sentiments contre lesquels elle ne se sent pas capable de lutter. Voilà, comment vous dire qu'on sait comment ça termine. Mais visiblement, il y a du suspense et l'atmosphère, les personnages, voilà, on m'a dit que du bien de cette saga, donc je vous en reparlerai quand je la lirai. Donc ça, c'était mon achat, qui n'était pas du tout prévu d'ailleurs, qui s'est fait en même temps que la peinture au numéro. Et sinon, en allant à l'ancienne maison, du coup, il me restait des choses à vider. Pour récupérer donc le courrier aussi, j'ai vu que j'avais reçu 2 paquets de chez Charleston, enfin en tout cas les éditions Le Duc. Le premier, c'est La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt, donc aux éditions Charleston Poche. Tout l'univers de Sophie, fille cadette du baron de Kerdelec, vient de s'écrouler. Le précieux document qui devait sauver sa famille de la ruine s'est volatilisé, en même temps que son frère jumeau Étienne. Dans cette société où son statut de femme la condamne à l'inaction, le futur semble bien sombre. Mais Sophie est une jeune fille courageuse et libre qui n'a que faire des convenances. C'est décidé, pour retrouver l'acte volé, elle se fera passer pour son frère. De balles somptueux en duel d'épée, elle se lance dans une quête au cœur d'un monde impitoyable dont elle ne connaît pas les codes. Quête d'autant plus périlleuse que Sophie n'est pas seule à revendiquer l'héritage et que le comte de Carnac, aussi charmant soit-il, semble déterminé à déjouer tous ses plans. Entre jeux de pouvoir et secrets de famille, une saga épique et romantique pleine de suspense et d'émotion. Voilà, on est du coup un peu sur du roman historique, un peu sur de la romance j'imagine. Et c'est un tome 1, donc voilà, paru chez Charleston Poche. Et l'autre... Du coup, je l'avais demandé il y a un certain temps, j'en avais oublié que je l'avais demandé. Donc c'est aux éditions Alizio, vous le savez, c'est un petit peu le label développement personnel du groupe Le Duc. Et donc j'ai reçu le guide pratique du créateur d'entreprise, publié donc chez Alizio par Alexandre Dana, qui visiblement est un best-seller pour réussir le lancement de son projet. Voilà, je ne vais pas vous redire que mon projet est pour l'instant à l'arrêt. Mais j'avoue que de manière générale, les livres un peu business m'intéressent. Je vous en ai jamais trop parlé ici parce que j'estimais que ça n'avait pas vraiment de rapport et puis surtout que j'en lisais assez peu. Mais en tout cas, c'est grâce à eux que je suis retournée à la lecture il y a quelques années. Et donc voilà, et quand le sujet m'intéresse, et ben généralement, je me laisse assez vite embarquer. Vous rêvez d'entreprendre, de vivre d'une activité qui vous passionne, de gérer votre temps comme vous l'entendez. Par où commencer? Faut-il se lancer seul ou à plusieurs? Avec quel capital de départ? Comment se faire connaître et trouver des clients? Alors qu'un Français sur 2 rêve d'entreprendre, peu ose le faire par peur du regard des autres, peur de ne pas réussir à en vivre ou de ne pas avoir l'état d'esprit adapté. Ces craintes sont légitimes mais ne doivent plus vous freiner. Dans ce livre de référence, Alexandre Dana vous dévoile une méthode claire en 12 étapes, accompagnée d'exercices concrets et de ses conseils d'experts. Pas de recette miracle, mais une idée forte. Votre projet ne décolle que lorsqu'il grandit avec vous. Et donc, très drôle, on a enfin c'est pas drôle, mais la référence, on a un témoignage de Pauline Legnaud, qui est donc la fondatrice de la marque Gemio et qui a également un podcast, qui a dit « Si j'avais eu ce livre entre les mains, j'aurais pu gagner un temps précieux ». Voilà, comment vous dire que c'est un argument de vente assez implacable. Et donc, je n'ai pas regardé exactement comment il était
comment il était construit, mais je pense que je vais prendre le temps de le faire parce que tout simplement il a l'air très intéressant. Il y a plein d'infos à prendre sur ce genre d'ouvrage et donc voilà, je pense pas que je vous en reparlerai sauf si j'y trouve vraiment des pépites et que derrière j'ai l'occasion de vous en parler dans le cadre de mon projet. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets la référence ici. Et puis voilà, je m'arrête là du coup pour aujourd'hui. Je vous ai déjà bien assez parlé. Je vais retourner à ma petite peinture histoire de me détendre, finir mon livre audio enfin. Et puis rédiger également quelques chroniques Insta puisque ça fait une éternité que je ne vous ai pas posté. C'est pas dans mes habitudes. Mais là, je vous ai même pas posté sur le mois de juillet. On est le 19 août, je crois. Oui, on doit être le 19 août et j'ai toujours pas non plus posté pour le mois d'août, donc voilà, je ne mets pas de pression particulière, loin de là, mais j'avoue que même moi en fait je vois tous ces livres là, enfin tous ces livres, il y en a que 3 vu que j'ai très peu lu, mais les livres que vous voyez ici c'est les livres qu'il faut que je chronique. Pour certains je les ai pris en photo, pour d'autres pas du tout, mais surtout il faut que j'écrive les chroniques. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à demain. Hello, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour vous faire un petit point lecture avant de partir rejoindre une amie. Donc, je lis à une vitesse d'escargot, c'est terrible, dans Meurtre au manoir. J'ai dépassé la moitié, ça y est. Ce qui est totalement paradoxal parce que j'aime vraiment beaucoup ma lecture, mais voilà, je lis en fait, je pense, l'équivalent de 2 chapitres et les chapitres sont courts chaque soir et je m'endors. Voilà, je peux pas vous dire, je peux pas faire mieux. Pourtant, j'ai jamais eu autant de temps pour lire, mais malgré ça, c'est pas que l'envie n'y est pas parce qu'en fait, je lis quand même tous les jours, mais voilà, j'arrive toujours à trouver d'autres choses plus importantes ou qui me donnent plus envie sur le moment. C'est un peu une période de l'année où je tiens pas trop en place et en fait voilà, la lecture, c'est vrai que l'été c'est toujours la période où je lis le moins et cette année clairement n'y fait pas exception. Donc je me régale, je pense que vous l'avez largement terminé avant moi si vous l'avez commencé à la suite d'un des vlogs dans lequel je vous parlais de ce livre-là. Il y a la suite qui sort en octobre. J'ose espérer quand même que je l'aurai terminé d'ici là, mais voilà, j'en suis donc page 169 sur un roman qui en fait toujours 315, 316, quelque chose comme ça. Et voilà, je me régale. Il y a quelques petites longueurs, mais en fait je sais pas si c'est vraiment des longueurs ou si c'est plutôt moi qui suis lente et longue et qui du coup ai l'impression que ça traîne en longueur, parce qu'en fait voilà, forcément je lis 15 pages par 15 pages. Donc forcément oui, j'ai l'impression que c'est long, mais c'est pas du tout lié à la plume, en tout cas je pense pas. Et voilà, je me régale, il est à la hauteur de mes espérances pour l'instant. Et puis je vous en reparlerai, je l'espère, quand je l'aurai terminé. Et du coup j'espère que ce sera assez rapidement. En parallèle, j'ai pris une lecture audio, je sais plus si je vous en ai parlé, j'ai pris Le secret des Devril de Santa Montefiore, qui est donc un roman que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, depuis sa sortie, puisque c'est Verso du coup qui me l'avait envoyé. C'est une saga familiale qui me tente vraiment beaucoup, enfin qui me tentait vraiment beaucoup puisque maintenant je suis dedans. J'ai vu passer beaucoup d'avis positifs dessus, depuis elle est sortie en poche, donc voilà, c'est vous dire que ça fait quand même un certain temps que c'est sorti, mais pas non plus 4 ans. Et je me régale, on est dans une sorte, pas de double temporalité, en tout cas pas pour l'instant, mais on comprend qu'il y a beaucoup de secrets, on va suivre plusieurs personnages, on comprend que leurs destins sont liés. Je vous lis la 4e de couve. Irlande, 1900. L'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de 2 jeunes femmes bien différentes. Kitty Devril, une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux, et Bridie Doyle, la timide fille de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure. Mais elles ont grandi ensemble au château de Devril et une profonde amitié les lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les 2 amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leur inébranlable attachement pour le château de Devril et tous les souvenirs qu'il renferme. Voilà.
je peux difficilement vous en dire plus, sachant que j'ai écouté l'équivalent de 100 pages, ce qui représente très peu à l'échelle du roman. Il en fait, c'est un format broché hein, qui fait 518 pages, mais je me régale. C'est tout ce que j'aime. Donc l'époque 1900, on est en Irlande. Il est question forcément de la guerre que se mènent les Anglais, les Irlandais. Il y a cette histoire de deux jeunes filles qui ne viennent pas du même monde, évidemment. Ça fait penser à plein d'autres sagas, en tout cas sur cette partie-là, que ce soit les sœurs Mitford où généralement on a toujours une des sœurs Mitford qui devient amie avec l'une des domestiques, etc., etc. Voilà, on est un petit peu là-dedans, mais il y a une touche quand même assez particulière et pour l'instant, du coup, j'aime beaucoup. J'ai hâte de continuer ma lecture et de pouvoir vous en parler. Sinon, avant-hier soir, j'ai commencé et terminé, en même temps vous allez comprendre pourquoi, une BD. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, enfin ça faisait quelques mois que j'en avais pas lu. J'ai du coup dévoré Miss Marple à l'hôtel Bertram, toujours aux éditions Paquet. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette BD. Dans cette histoire, donc bah, évidemment c'est inspiré, enfin c'est basé sur le roman d'Agatha Christie. On va suivre donc Miss Marple, mais non pas à Sainte-Marie-Med, donc dans sa campagne anglaise, mais à l'hôtel Bertram, donc au cœur de Londres, où elle va être amenée à résoudre une enquête, puisque depuis quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus, on a beaucoup de vols, beaucoup de braquages, de délits qui sont commis, et tous ont un lien, et donc évidemment avec son œil de lynx, Jane Marple va aider la police à résoudre évidemment tous ces mystères-là. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, il est à la hauteur de tous les autres, franchement j'ai jamais été déçue sur cette saga d'Agatha Christie. Pour vous montrer quelques planches, hop, voilà. Les illustrations sont plutôt chouettes. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, dans celui-ci, il est question notamment des Beatles, il est question de Jimi Hendrix. Enfin, en fait, Miss Marple, elle va croiser des personnages voilà, qui deviendront très connus, mais qui à l'époque n'étaient... commençaient à être connus, mais n'étaient pas encore les grands noms qu'on connaît aujourd'hui. Donc, une BD de terminée. En parallèle, j'ai fait 3 achats. Je sais pas pourquoi, je pourrais même pas justifier. En même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Non. J'ai pris donc un thriller qui me tentait depuis un certain temps, puisqu'il s'agit de Angelina Delcroix, Mémoire d'un expert psychiatre. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux. Et j'ai vu justement beaucoup d'avis très positifs dessus. Hugo justement m'a gentiment proposé, je fais jamais d'habitude de collaboration avec Hugo, puisque j'ai jamais eu cette occasion et puis c'est vrai que j'en lisais assez peu, voire pas du tout. Et là Hugo m'a gentiment proposé du coup de découvrir le nouveau roman d'Angelina Delcroix qui sortira je crois en octobre, je vous en reparlerai je pense quand je le recevrai. Et donc j'avais envie de me procurer celui-ci. Est-ce que je le lirai avant? Est-ce que je le lirai après? Je ne sais pas. Je vous lis la 4e. Adam Jacuri est expert psychiatre près la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thrillers, alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne près de la forêt de Huelgoat. Des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. Voilà, je n'ai vu que de bons avis dessus. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais il me tente beaucoup. C'est un assez gros bébé quand même, puisqu'il fait 600 pages, un peu plus de 600 pages. Voilà, mais je me dis que ce sera l'occasion soit de découvrir la plume de l'autrice par celui-ci, soit de continuer ma découverte si je lis l'autre avant. Je pense chose qui va arriver à mon avis. Ensuite, je suis tombée sur une sortie à côté de laquelle j'étais totalement passée. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé le premier roman de cette autrice que j'avais lu, qui est un roman que je m'étais procuré au festival, au Gujan Thriller Festival l'année dernière. C'était le roman Toutes ses fautes de Andrea Mara, que j'avais acheté donc en brochet aux éditions Mera. Il est dans ma bibliothèque, j'essaierai de vous le montrer si j'y pense. Et depuis, j'ai vu que voilà, il est sorti en poche chez Point.
Il est vraiment devenu, je pense, un best-seller parce qu'en tout cas, je le vois partout. Et je le vois, alors pas au même titre que La femme de ménage non plus, mais vraiment à chaque fois, il est en nombreux exemplaires dans les librairies. Donc j'imagine qu'il a eu pas mal de succès. Et du coup, j'étais totalement passée à côté de la sortie du nouveau roman de l'autrice qui s'appelle Je crois que je l'ai tué, toujours aux éditions Mera. Hop. Et donc la couve est vraiment trop belle, je trouve. Enfin, j'adore en fait cette mise en page très anglo-saxonne en fait finalement, qui ressemble vraiment beaucoup aux livres qu'on peut trouver au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et voilà, et donc j'ai à peine lu le quatrième de couve, mais il me tentait beaucoup. J'ai vu, je crois qu'il était sorti en mai ou en juin 2025, donc c'est assez récent. Un jeu de cache-cache qui tourne mal. Le jeu de cache-cache est terminé, mais la petite Lily Murphy demeure introuvable. Ses parents s'efforcent de rester positifs, mais ils savent que la paisible banlieue de Dublin ne sera plus jamais la même. Des années plus tard, Johanna emménage dans une nouvelle maison. Cette dernière semble parfaite en tout point, jusqu'au jour où elle apprend qu'il s'agissait autrefois de la maison des Murphy et de la petite disparue. Dès lors, un sentiment d'effroi semble la suivre de pièce en pièce. À mesure que Johanna dévoile les secrets de cette communauté très soudée, son propre passé refait surface, car elle pense savoir ce qui est réellement arrivé à Lily, et si la vérité éclate au grand jour, elle pourrait bien la mener à sa perte. Voilà, un thriller aux allures de montagne russe par la romancière numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, rien que ça, et lauréate du prix Ned Galley du meilleur thriller de l'année 2024 avec toutes ses fautes. Voilà, il me tente vraiment beaucoup, je pense qu'il est dans la même veine, enfin c'est une autrice qui à mon avis va être dans la même veine que des Lisa Jewell, des Shari LaPena ou même peut-être des Lisa Gardner avec voilà, des thrillers domestiques et en tout cas toutes ces fautes j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, entre temps il y en a un autre qui est sorti que les filles, certaines des copines s'étaient procurées au Gujan Thriller Festival qui s'appelait je crois Ils n'ont rien vu, elles avaient aimé mais sans plus. Donc voilà, donc à choisir, j'ai préféré prendre le dernier et je me suis fait plaisir. Et enfin, c'est pas dans mon habitude du coup d'acheter autant de brochets puisque là j'ai acheté 2 brochets et un poche. Mais j'avais une carte cadeau Cultura, ceci explique cela aussi. Je me suis procuré un roman que j'avais vu le matin même en regardant le carnet de bord d'Estelle, du coup donc petite lectrice, qui venait de terminer Amber Falls d'Alicia Garnier aux éditions donc Nox, qui est le label romance d'Albin Michel. Et voilà, et donc en fait son avis dessus me tentait bien. On est sur une romance qu'on appelle Small Town, donc un peu à la Gilmore Girls ou à la Virgin River, pour vous donner des exemples. Un petit village où tout le monde se connaît, un peu style téléfilm de Noël, quoi, sans l'ambiance Noël. Dans la petite ville d'Amber Falls, Julie Murray a 2 certitudes. Elle déteste Tate Gray depuis qu'il lui a volé son rêve, et elle doit absolument remporter le concours de pâtisserie locale pour sauver son salon de thé. Son seul obstacle, Tate lui-même, à croire qu'il met autant d'énergie à être en travers de sa route qu'à être scandaleusement séduisant. Difficile d'imaginer qu'ils étaient inséparables par le passé, dans leur routine quotidienne de piques assassines et de regards noirs. Tate débarque avec la proposition la plus inattendue qui soit, que Julie joue sa petite amie devant ses parents qui désespèrent de le voir se ranger. Plus absurde encore, il se pourrait bien qu'elle dise oui. Voilà, vous savez comme moi comment ça va terminer, mais n'est-ce pas ce qu'on adore finalement dans ce genre de roman. Donc voilà, ce sera l'une de mes prochaines lectures. Faut que je regarde, mais je crois qu'il est en audio puisqu'Estelle avait l'air de dire qu'elle l'avait écouté. Et sur une comédie romantique, sur l'échelle des comédies romantiques, il est à 3 sur 5. Je ne sais pas comment exactement c'était, mais je crois qu'Estelle avait l'air de dire que c'était pas très pimenté, que c'était vraiment romantique. Donc voilà, franchement, tout pour me plaire. Et voilà, je vous en reparlerai, puisque du coup, on est sur des lectures, enfin en tout cas des achats plutôt éclectiques. Voilà, je m'arrête là du coup pour aujourd'hui. Je vais partir rejoindre mon ami, et puis je vous dis à plus tard dans le week-end pour clôturer ce vlog. J'espère que vous allez bien. On est dimanche et je vous prends pour clôturer cette mini semaine de vlog. Une semaine du coup qui sera plutôt courte
puisque peu de lecture, même si beaucoup d'achats. Hier, je voulais vous prendre, mais en fait, je me suis réveillée hier matin, j'avais les cervicales et le cou totalement bloqués. La journée a été assez compliquée, impossible de bouger la tête. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas non plus encore ça. Donc voilà, je reste un petit peu au calme. Hier, j'aurais vraiment été incapable de filmer quoi que ce soit, sachant que je peinais déjà à marcher, et même encore là, en fait, pour tout simplement baisser la tête, c'est compliqué. Du coup, pour vous parler de mes lectures, donc je vais pas revenir dessus, je suis toujours dans Meurtre au manoir, je suis toujours également dans Le secret de Devril en audio. Hier j'ai acheté un livre, pareil je vais vous le montrer, mais je vais pas vous en parler en détail parce que c'est un tome 2. En fait j'ai aussi commandé le tome 1, je pensais que les deux arriveraient en même temps, mais non. Du coup voilà, j'ai reçu le tome 2 de la saga des McCoy, puisque à la base j'ai voulu acheter le 1 et le 2 puisqu'ils sont introuvables partout en librairie. Je les ai commandés à l'espace culturel parce que voilà, impossible vraiment de les avoir littéralement partout. J'ai commandé le tome 1 et le tome 2 en même temps en me disant que si voilà, ça me plaisait et je pense que ça pourra me plaire, et ben tout simplement j'aurais pas à attendre pour me procurer le tome 2 et continuer ma lecture. Mais du coup j'ai pour l'instant reçu que le tome 2. Donc voilà, je ne vais pas lire la 4e de couve, je vous en parlerai quand je recevrai le tome 1, a priori le week-end prochain, donc peut-être pas dans le prochain vlog mais encore dans celui d'après. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est que je vous informe du coup que tout va bien, que je vais bien, que j'ai reçu, enfin je vous dis ça en fait parce que j'ai reçu plusieurs messages me demandant voilà, pourquoi j'étais un petit peu moins présente sur Instagram et aussi sur YouTube. Voilà, il n'y a pas de raison particulière à ça, à part le fait que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je lis très peu. En tout cas, j'ai du mal à lire, j'ai plein d'autres choses dans la tête. Et en fait, tout simplement, vu que j'ai pas beaucoup de choses à vous dire d'un point de vue lecture, même si j'achète quand même beaucoup de livres, beaucoup trop, c'est vrai que du coup, voilà, ça fait pas un gros contenu pour vous faire un vlog. Voilà, mon rythme a bien changé, mais ça va revenir dans l'ordre. Il n'y a pas de raison sous-jacente à ça, hein, avant que vous posiez la question. Il faut juste que je réussisse à retrouver un petit équilibre et puis tout simplement à me mettre à jour aussi dans mes chroniques Instagram, parce que c'est quelque chose que je repousse. Et en fait, plus je repousse, plus du coup la pile de livres qui traînent dans ma bibliothèque grandit, même si je lis très peu. Donc voilà, je vais essayer de retrouver un petit peu de motivation, un petit peu de discipline aussi. On a les pompiers qui passent à côté, que vous allez entendre. Bref, je m'arrête ici. J'espère quand même que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite comme toujours une très belle semaine, de merveilleuses lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.